les Américains vont perdre cette guerre et les Iraniens vont sortir victorieux à travers des négociations, soit la guerre va reprendre et les Iraniens vont sortir victorieux à travers la guerre que nous connaissons tous. Dans les deux cas, ce sera l'Iran qui sera victorieuse. Dans les deux cas, ce sera l'empire américano-sioniste qui sera humilié. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais revenir sur cette actualité brûlante, cette guerre entre l'entité sioniste israélienne avec les Américains contre l'Iran. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'incertitude. Nous sommes le dimanche le 19 et nous ne savons pas dans quelle direction on va prendre cette guerre. Est-ce qu'il y aura apaisement ou est-ce qu'il y aura un retour des hostilités? L'avenir nous le dira très bientôt. Le cessez-le-feu qui a été convenu de 15 jours prend bientôt fin. Et sûrement, quand cette vidéo sortira, nous serons dans l'après-cessez-le-feu. J'aimerais rappeler, nous sommes toujours en guerre, malgré le cessez-le-feu. Qu'est-ce que cela signifie? L'Iran, durant 40 jours, n'a fait que se défendre contre l'hostilité, contre les frappes qui ont sévi sur son territoire. Et aujourd'hui, cette guerre continue. Mais elle ne se place plus dans le domaine militaire, mais elle se place dans le domaine diplomatique. L'Iran a toujours défendu sa souveraineté. Et les négociations qu'elle a en ce moment avec Trump restent des négociations dans lesquelles elle affermit sa souveraineté. Cela signifie qu'elle reste toujours dans le droit international, qu'elle ne bafoue pas les droits qui sont donnés aux pays souverains. L'Iran ne veut que la suprématie de la souveraineté de son pays. Les États-Unis, Israël, veut enlever toute souveraineté à l'Iran. Et pour cela, depuis 40 ans, 45 ans, elle menace la souveraineté iranienne. Depuis 45 ans, elle fait des sanctions contre la République islamique d'Iran. Pendant 45 ans, elle essaye de déstabiliser l'Iran, la République islamique et tout ce qui la concerne, que ce soit son économie, que ce soit à travers le peuple, à travers la société, à travers la monnaie, à travers tout ce qui peut rendre fort la souveraineté et le peuple iranien. Les États-Unis agissent toujours de la même manière. Tout d'abord, elle menace. Elle menace. Lorsqu'elle veut prendre un pays, elle le menace. Ensuite, elle sanctionne. Et enfin, elle fait un blocus contre ce pays. C'est le peuple iranien qui en pâtit. D'un côté, les Américains nous disent, bien sûr, il ne faut jamais les croire, qu'ils sont là pour libérer un peuple. Et de l'autre côté, ils imposent des sanctions à ce peuple pour qu'il se rebelle contre l'État souverain de ce peuple. Mais cela
ne fonctionne pas avec l'Iran. Cela ne peut plus fonctionner avec l'Iran. Et cela ne fonctionnera pas dans l'avenir avec l'Iran. Parce que l'Iran, depuis 45 ans, est sous embargo. Depuis 45 ans, on la menace. Depuis 45 ans, on la sanctionne. Aujourd'hui, les cartes de l'empire américano-sioniste ne peuvent fonctionner avec l'Iran. Ils n'ont aucune carte à jouer contre l'Iran. L'Iran est à l'aise avec les négociations, car les négociations sont un élément essentiel pour eux, pour appuyer leur souveraineté. Donc où est-ce que cela va nous mener? Soit les Américains vont perdre cette guerre et les Iraniens vont sortir victorieux à travers des négociations, soit la guerre va reprendre et les Iraniens vont sortir victorieux à travers la guerre que nous connaissons tous. Il y a deux solutions possibles et il n'y en a que deux. Dans les deux cas, ce sera l'Iran qui sera victorieuse. Dans les deux cas, ce sera l'empire américano-sioniste qui sera humilié. À eux de choisir quelle voie ils veulent prendre dans le destin qu'ils vont donner au monde et à l'avenir de notre humanité. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique de la situation qui incombe à notre monde aujourd'hui.